Donc, ouais. Pardon, ça t'a Ouais, coupé, je pensais pas que c'est ça pas ferait. grave, ouais, ça m'a coupé. Donc voilà, donc Quentin fait partie donc de notre partenaire Shortcut. Donc je vais juste vous faire un petit rappel de ce partenariat, mais vous verrez qu'en fin de webinaire, on en reparlera un petit peu plus aussi. On va plus donner l'importance de Shortcut. C'est une entreprise donc de logiciels qui a plus de 25 ans d'existence, qui est dirigée par deux frères, Anthony et Frédéric, tous les deux fils de coiffeurs. C'est également notre partenaire, vous verrez, EcoEd, Extend et Pink, mais on en reparlera un peu plus tard. J'ai trouvé plutôt intelligent et plutôt, comment dire, sympathique la présentation qu'il m'a fait cette semaine, qui va vraiment dans le sens de ce qu'on est en train de travailler avec l'excellence des coiffes. Vous savez qu'on est en train de travailler fort avec nos formations et depuis le Covid sur la revalorisation du métier, comment se réinventer vers ce monde qui bouge sans cesse et qui va trop vite, voire très vite, voire trop vite. Ces idées marketing qu'il a mis en place sont plutôt intéressantes et vont vraiment dans le sens de l'ultra personnalisation. Donc un petit clin d'œil aux personnes qui ont fait la formation réseau réalité business qui va être donnée dans tous les endroits, dans les endroits du groupe, mais qui a déjà été donnée sur Reims. Donc les gens de Reims la connaissent déjà. On a parlé d'ultra personnalisation. Ben, vous allez voir que ce que va nous expliquer Quentin, bah, ça va dans ce sens-là. Donc, je suis plutôt contente et vous savez que toutes les idées qui vont dans le sens de la revalorisation du métier sont les bienvenues. On reparlera un peu plus tard du partenariat avec EcoEd, Extend et Pink. Euh, mais je vais laisser la parole à Quentin. Donc, merci Quentin de nous recevoir, de recevoir l'excellence des coiffes. Et je vais te laisser faire ta présentation. Avec plaisir, je te remercie. Alors, enchanté tout le monde. Bienvenue donc à ce webinaire sur la stratégie marketing et la notoriété pardon, pour les salons de beauté. Donc, je suis, comme tu le disais, Véronique Quentin Marquez, directeur commercial et marketing chez Shortcuts. Et je suis ravi de vous avoir aussi nombreuses et nombreux aujourd'hui. Pour faciliter le déroulé du webinaire, tu l'as dit, Véronique, donc n'hésitez pas à intervenir dans le chat. On a coupé les micros pour que ce soit plus audible pour tout le monde. Mais surtout, vous en faites pas. J'ai prévu une session aussi de questions-réponses à la fin. Vous pourrez donc prendre la parole, que ce soit dans le chat ou oralement, pour poser vos questions à ce moment-là. Alors, j'ai déjà un petit Euh, commentaire de Quentin. On me dit que bonjour Véro, ça fait écho. Alors, je ne sais pas comment on peut corriger ça. alors, ça fait écho pour qui? Est-ce que c'est ma voix qui est en écho? C'est celle de Euh, Véronique? alors, Sophie, est-ce que tu peux préciser qui c'est qui fait écho? Si c'est Quentin ou si c'est moi? Je te laisse répondre dans le chat, Sophie. Bon, écoute, il n'y a pas de réponse. On va continuer, Quentin, pour pas perdre de temps, hein. Ok, Je pas dirais. d'écho pour certains. Euh, Ok, bah je, écoutez, je, bon. Les deux. bon, je vous Alors, elle a propose dit les de deux. poursuivre. N'hésitez pas à mettre un casque ou des écouteurs. Ceux qui ont de l'écho, ça peut corriger le problème. Voilà. Ok. Bon, il y en a plusieurs qui disent pas d'écho, donc tout va bien. Tout va bien. Donc, On peut y aller. aujourd'hui, je vous propose d'explorer les bonnes pratiques et les stratégies innovantes qu'on peut vous proposer pour passer votre salon au niveau supérieur en termes de communication et de marketing. On sait à quel point tout ceci est important et va jouer sur un certain nombre de sujets. Et justement, avant de voir quelles peuvent être ces stratégies, je vous propose de commencer par vous demander les principaux défis auxquels les salons sont confrontés aujourd'hui pour après pouvoir voir comment le marketing peut vous permettre d'y répondre, tout simplement. Alors, les défis pour les salons aujourd'hui, le premier, c'est de se différencier de la concurrence. Vous le savez, il y a autour de 70 000 salons en France. Pour la plupart d'entre vous, vous avez un autre salon à moins de 5 km de là où vous êtes, sauf pour ceux qui sont dans un milieu vraiment rural. À cela s'ajoutent les coiffeurs à domicile, qui sont en général pas très loin. Donc, pour exister au milieu de cette concurrence, vous avez besoin de trouver et de mettre en valeur ce qui vous rend unique.
Alors, ça peut paraître un peu flou comme ça, mais je suis sûr qu'au fond de vous, vous avez une idée de ce qui caractérise votre salon. Ça peut être, votre propre parcours de vie, ça peut être les marques avec lesquelles vous travaillez, ça peut être l'ambiance du salon, la façon dont vous parlez à vos clients, vos couleurs, et cetera, et cetera. Ça peut aussi être certains services que vous proposez, ou encore un concept original pour certains. Par exemple, si vous offrez une boisson à vos clients, bah, c'est quelque chose qui vous caractérise et qui vous rend unique. On a un client aussi qui a une console de jeu, par exemple, pour la salle d'attente, qui fait de la coupe homme. Bah, voilà, c'est un élément différenciant. C'est un élément qui va, permettre à ce salon d'avoir un côté, unique. Heu Bref, tout ça pour dire que la différenciation, ça passe par énormément de choses, et c'est important que vous soyez consciente de ce qui vous différencie et que vous soyez capable de le mettre en avant dans votre communication. Le fait d'être unique, non seulement ça intrigue, donc ça permet d'attirer des nouveaux clients, mais en plus, ça permet de créer de l'adhésion, plus forte, et donc bah, de la fidélisation. Le deuxième point, le deuxième défi, c'est d'entretenir votre visibilité en ligne. Vous le savez, on vous le répète, à longueur de journée. Vous ne savez pas toujours, comment faire, donc on va essayer, de répondre en partie à cette question-là. D'abord la visibilité en ligne, c'est quoi? Ça passe par 3 éléments en fait, hein. Les réseaux sociaux, c'est ce dont on parle le plus et on va en parler un petit peu dans cette présentation. Heu Ensuite, Google. Alors, on va pas beaucoup en parler pour le coup de Google, mais chez Shortcuts, on accompagne énormément nos clients sur l'optimisation de leurs fiches Google. C'est vraiment important, c'est votre première vitrine, c'est la première chose que les gens voient, c'est Google. Et ensuite, bah, le site internet, pareil, on va pas beaucoup en parler, mais nous, chez Shortcuts, on produit tous les mois des sites, sur mesure pour nos clients, pour mettre en avant leur salon. Un site, c'est quand même très différent d'une page de plateforme. Un site, c'est vraiment un endroit qui vous appartient. C'est presque le prolongement de votre salon au niveau digital, et ça vous permet de décrire beaucoup plus le salon, que les réseaux sociaux, même si les réseaux sociaux sont aussi essentiels. Le troisième défi, c'est d'être capable de comprendre l'évolution des tendances et des besoins du coup de vos clients. Les tendances, elles évoluent rapidement. Une cliente de 18 ans, elle cherche pas la même chose, qu'une cliente de 60 ans. Une cliente, qui a tel profil, va pas chercher la même chose non plus, que telle autre. Donc bien sûr, il y a des points communs, la qualité de service, la qualité de l'accueil, et cetera. Mais il y a aussi des différences et savoir comprendre les attentes de vos clients et vous tenir au courant des tendances, c'est une des clés pour renouveler votre clientèle. Alors ce sujet-là, je j'en parle pas trop dans cette présentation parce que je pense qu'il y a vous pouvez trouver des gens qui en parleront mieux que moi, tout simplement. Moi, je suis pas coiffeur, hein, de métier. Je suis expert en marketing, en communication, mais voilà, je suis pas, de formation coiffure, donc c'est pas à moi de vous parler, forcément des tendances coiffure, même si j'essaye évidemment de me tenir le plus au courant possible, pour, accompagner, nos clients, sur le sujet. Ensuite, le défi suivant, j'en ai un peu parlé déjà, c'est de fidéliser, votre clientèle, hein. Ça passe d'abord par la différenciation, comme je le disais. Ça passe aussi, évidemment et même si parfois, pour certains d'entre vous, ça peut vous agacer, par les promotions que vous allez faire tout au long de l'année pour donner envie, à vos clients de revenir. Mais bon, disons ce qui est, j'ai beau travailler, en marketing, le plus important pour fidéliser, c'est la qualité de votre travail, c'est l'expérience que vous apportez à vos clients. Heu, Là-dessus, je peux vous donner des conseils sur l'accueil, l'esthétique, enfin l'esthétique du salon et cetera, mais en fait, c'est votre métier, donc c'est pareil, je serais pas forcément le mieux placé pour vous le dire. Là où on peut vous accompagner, c'est, comment, en plus du ressenti que vous avez, aller chercher de la donnée pour mieux comprendre vos clients, pour mieux les accompagner, au salon et ça, on va pas mal en parler dans ce webinaire. Le point suivant, bah, c'est d'améliorer votre rentabilité. Ça, pour le coup, c'est un petit peu plus, mon cœur de métier. C'est pas l'objet du webinaire. On en a fait un le mois dernier qui était beaucoup plus tourné sur, vraiment la rentabilité. Mais enfin, quand même quelques éléments, réduire les dépenses, consommer moins de produits, consommer moins d'eau, consommer moins d'électricité. On va vous en reparler un petit peu avec les autres marques du groupe. Augmenter la fiche moyenne grâce à un certain nombre d'actions marketing et au rôle conseil que vous allez jouer auprès de vos clients.
Souvent, les collaborateurs ont un peu de mal à vendre du produit parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas vendeurs. Mais vendre du produit, c'est pas vendre du produit. Vendre du produit, c'est conseiller vos clients, c'est les accompagner et c'est être convaincu par ce que vous apportez. Et ensuite, la vente, elle vient naturellement à partir de ça. Mais ça demande déjà d'être formé sur cet accompagnement. Et puis, ça demande aussi de connaître vos clients. Et ça passe évidemment par du relationnel, par de l'humain, par le fait de les connaître depuis des années. Mais ça passe aussi par de la data, par du sondage, par le fait de renseigner ça dans la fiche client pour avoir le réflexe de poser les bonnes questions, et cetera, et cetera. Et tout ça, ça va jouer sur votre rentabilité, en fait. Ça passe la rentabilité aussi par l'optimisation de votre agenda, en évitant les trous, en luttant contre les lapins. Là, l'objet du webinaire, c'est pas de parler vraiment du logiciel Shortcuts en lui-même, mais on a fait un gros travail et on fait un gros travail au quotidien pour que ce logiciel vous permette vraiment de réduire significativement le nombre de lapins et surtout de remplir votre agenda, d'éviter d'avoir des trous de 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes au milieu de votre journée, parce que ça, c'est un frein immédiat à votre rentabilité. Et enfin, le dernier point, le dernier défi, dont je voulais vous parler, c'est l'optimisation des opérations marketing. Alors, on va en parler un petit peu, pendant ce webinaire, même, beaucoup. Heu, pour un salon de coiffure, le chiffre va peut-être vous surprendre aussi, mais on considère qu'il faut investir au moins 5 du chiffre d'affaires en marketing. Donc ça veut dire que si vous faites 20 000 € par mois, vous êtes censé investir 1 000 € par mois en marketing pour booster votre activité. Ça peut sembler énorme et c'est énorme, mais concrètement, ce qui compte, c'est pas vraiment ce que ça vous coûte, mais ce que ça vous rapporte. Si vous mettez 1 000 € et que vous faites toujours 20 000 € de chiffre d'affaires le mois suivant, vous avez perdu 1 000 €. Mais si vous mettez 1 000 € et que ça vous permet d'aller faire 22 23 24 000 € de chiffre, bah, alors les 1 000 €, ils ont plus vraiment d'importance, en fait. Donc le tout, ça va pas être d'avoir peur de la dépense en marketing, mais de l'optimiser, de la calculer, de la mesurer, parce qu'il s'agit pas non plus de faire du marketing dans tous les sens qui sert à rien. Heu, malheureusement, l'image du marketing a pris un coup, on va dire, parce que beaucoup d'acteurs essayent tout simplement de s'en mettre plein les poches en mettant en avant un marketing qui est pas utile, faire des campagnes SMS, à tous vos clients tout le temps, par exemple. Ça sert pas à grand chose, en fait. Mais par contre, faire du marketing qui est ciblé, qui correspond à votre stratégie, à vos besoins, à ce dans quoi vous êtes un petit peu en retard sur la moyenne, et cetera, basé sur l'analyse, ça va être efficace. Et là, pour le coup, même 1 000 €, ça va pas être si cher que ça si les retombées, elles sont là. Voilà pour la partie, défi. Hésitez pas, hein, toujours, hein, dans le chat à me le dire si vous avez des questions, hein. J'essaie d'avancer relativement vite parce qu'on a quand même pas mal de choses à voir, mais le but, c'est aussi que chacun, puisse suivre et comprendre le contenu. Alors je poursuis, j'aimerais que vous preniez le temps de regarder ce logo. Je pense que au moins la moitié d'entre vous doivent savoir, à quelle entreprise appartient ce logo. Entreprise qui est pas du tout dans le monde de la coiffure, mais qui me semble intéressante, puisque, donc pour ceux qui l'ont pas, c'est Starbucks Coffee, un tea maintenant ils disent. C'est une société américaine qui, a acquis sa notoriété mondiale, grâce à son marketing, parce que concrètement, ils font du café. Du café en France, on en fait depuis, des siècles et pourtant ils ont réussi à s'implanter sur le marché, et à prendre pas mal de parts de marché. Heu, pourquoi? Bah, grâce à tout ce qu'on appelle le branding et la stratégie de notoriété de marque. Le 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 branding, qu'est-ce que c'est, hein, concrètement? C'est le fait de, réussir à construire une notoriété de marque et une image de marque. Il y a des sociétés qui sont très fortes là-dedans, on peut penser à Apple, on peut penser à Nike, et à d'autres. Starbucks en fait partie. Ce qui est intéressant avec ce logo, c'est que, bah, il y a pas de café, il y a pas de thé, il y a une sirène. Ça a l'air d'avoir rien à voir avec ce qu'ils vendent, en fait, et ça a rien à voir avec ce qu'ils vendent, mais pourtant ça leur permet d'avoir, cette différenciation, d'être unique, d'être immédiatement, reconnaissable. Et à quoi ça sert? Bah, ça sert à fidéliser. Les gens qui vont chez Starbucks, ils vont pas simplement prendre une boisson. Les gens qui vont chez Starbucks, ils vont dans un univers,
ils vont dans un écosystème qui leur donne un sentiment d'appartenance, et ça les fidélise. Et en général, si vous connaissez des gens qui vont chez Starbucks, c'est pas forcément une grande partie de la population, mais ceux qui ils y vont tout le temps. Et c'est ça qui est fort. Et en coiffure, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir 1 million de clients. Vous avez simplement besoin que vos clients y reviennent. Et ça va être beaucoup moins d'efforts et beaucoup moins d'investissement après en communication, en marketing, si vos clients y reviennent d'eux-mêmes, parce que vous aurez fait ce travail de construire une notoriété de marque au départ. Ça vous apporte aussi une stabilité de revenus, justement parce que c'est ces mêmes clients qui reviennent. Ça vous apporte une image plus professionnelle, d'avoir une qualité de la communication. Le café de Starbucks, il n'est pas si bon que ça, hein. N'importe quel amateur de café pourra vous le dire. Mais pourtant, les gens qui y vont, ils adorent le café parce qu'en fait, ils sont mis dans un univers, dans une ambiance. Et finalement, on est tous humains et notre ressenti, il est toujours subjectif. Si on est en train de passer un bon moment, si la musique est sympa, si le cadre est sympa, on va préférer ce qu'on mange au restaurant que avoir un restaurant de chef étoilé dans une ambiance vraiment mauvaise. Et finalement, bien sûr que la nourriture est importante quand on va au restaurant, mais le cadre va être tout aussi important. Voilà, c'est la même idée. La différenciation sur le marché, j'en parlais un petit peu. Et puis, une communication simplifiée. Pourquoi? Parce qu'en fait, une fois que vous avez construit un écosystème de marque, donc avec vos couleurs, avec votre logo, et cetera, avec votre type de post sur les réseaux sociaux, et ça devient beaucoup plus facile de communiquer parce qu'en fait, vous reprenez un petit peu les mêmes codes, les mêmes templates, vous innovez à chaque fois, mais vous n'avez pas trop besoin de vous poser des questions sur la forme, sur la façon de le mettre en avant, parce que vous avez déjà construit une certaine cohérence sur votre marque en amont. Bon, et comment on fait ça justement? Tout commence par se demander ce qu'on veut représenter et qui sont nos clients. Donc ça va commencer par de l'analyse. Si votre clientèle, c'est une clientèle de centre-ville composée à 60 d'étudiants parce que vous êtes à côté de plusieurs écoles et que c'est dans votre ADN, votre branding, c'est forcément pas du tout le même que si vous êtes dans une campagne, avec une clientèle, hyper fidèle et potentiellement, qui vient depuis 20 ans, depuis 15 ans, enfin, voilà. Donc commencer par se demander ce qu'on veut d'abord qui sont nos clients et ensuite ce qu'on veut représenter. Parce que c'est pareil, évidemment que votre branding, ça va pas être le même, si, vous êtes, coiffeuse, depuis 30 ans, et que je sais pas, vous êtes passionné par la couleur, c'est pas le même branding que si vous êtes un barbier de 25 ans, tatoué, et cetera. Forcément, ça va se ressentir dans la façon de mettre en avant votre salon. Et évidemment, il n'y a pas de bonne façon ou de mauvaise façon de faire, hein. Tout dépend de ce que vous êtes, ce que vous incarnez et votre clientèle qui logiquement, va toujours vous ressembler un petit peu. Parce que c'est ce que vous allez véhiculer et même si évidemment vos clients sont divers, votre clientèle au global, elle vous ressemble. L'identité visuelle, donc j'en parlais aussi un petit peu, ça, pour le coup, c'est pas votre métier. C'est-à-dire qu'un bon communicant, une bonne, ça peut être une agence ou nous on fait ce travail-là aussi, à un prix moins élevé, on va dire, qu'une agence professionnelle, dédiée. Heu, une bonne agence, elle va, d'abord vous questionner sur ce que vous êtes, ce que vous voulez représenter auprès de vos clients et puis sur vos goûts en termes de couleurs et cetera. Et après, elle va vous construire votre identité visuelle. Parce que c'est un métier, hein, de construire une identité visuelle. C'est pas si simple. Il suffit pas de savoir ce que vous êtes. Derrière, faut savoir aussi se faire accompagner, pour cette partie-là. Et une bonne agence, elle va vous laisser ce qu'on appelle des templates, donc des supports de base qui sont faciles à réutiliser, de façon à ce qu'après vous ayez pas forcément besoin d'appeler une agence, tous les 3 mois. Ça coûte de l'argent, hein, mais qu'après, au contraire, vous soyez autonome, à partir de cette identité visuelle. Votre ton de voix. Alors le ton de voix, c'est, la façon dont vous parlez. Vous avez des salons où on tutoie, vous avez des salons où on est, très bien habillé, très carré, où on essaie d'apporter un peu ce côté luxe, façon hôtellerie. Vous avez des salons un peu entre les 2, et cetera. Ça forcément, ça a un impact sur votre notoriété de marque. Et puis les partenaires que vous choisissez, Véronique est bien placée aussi pour comprendre l'importance de ce point-là.
évidemment, votre branding, il va dépendre des marques avec lesquelles vous travaillez, des produits que vous utilisez, et cetera, et cetera. Parce que tout ça, ça construit votre écosystème. Et en fait, forcément, si vous travaillez au hasard avec Eugène Perma, bah, la clientèle qui est attirée, par les produits Eugène Perma, c'est aussi cette clientèle-là qui va aller plus facilement dans votre salon. Alors évidemment, ça ne vous empêche pas du tout d'attirer une clientèle qui ne connaît pas les produits Eugène Perma, et au contraire, vous allez leur apporter. Mais voilà, il y a tout ça fonctionne ensemble et les partenaires que vous choisissez vont avoir un impact, direct sur votre notoriété de marque. Voilà pour cette partie et je vais avancer sur la partie, réseaux sociaux parce qu'évidemment, une fois que tout ça est construit, bah, ça va être comment vous le communiquez, comment vous le mettez en avant. Alors ça va être dans l'esthétique de votre salon et cetera, mais ça va aussi se retrouver forcément sur la partie digitale. Véronique, est-ce que tu veux, intervenir à ce stade? Est-ce que, Alors, oui, je vais prendre la parole 2 minutes de nouveau pour les personnes qui ont fait le réalité business. On s'est servi de Starbucks aussi. Donc, c'était assez marrant parce on avait vraiment la même image qu'on voulait véhiculer justement pour revoir ce fameux parcours client. Et tout ce que tu viens de dire, eh ben, c'est quelque chose on a déjà entamé. Donc, effectivement, tous les collègues l'ont pas encore eu puisqu'on l'a pas encore donné dans toutes les régions. Mais ça va venir. Mais en attendant, quand j'ai vu le logo et que Quentin m'en a parlé, je me suis dit, bah voilà, quand on pense que, faut savoir qu'on est quand même à 800 kilomètres ou 1000 kilomètres l'un de l'autre, hein, puisqu'on est à l'autre bout. c'est Donc, vrai? entre la Lorraine et Nantes, hein, on est de l'autre côté. Mais comme quoi, on pense quand même la même chose et ça veut quelque part dire qu'on est quand même dans le bon parce qu'on se dit que regarder ce monde qui change, c'est aussi regarder ce qui se passe autour de nous. Et Starbucks est le bon exemple. Donc, nous, on avait pris 2, 3 exemples comme ça et Starbucks faisait partie de ces exemples. Donc, voilà. En tout cas, ça va exactement dans le sens de ce qu'on essaye de faire avec l'excellence des coiffes. Donc, c'est très bien. Je te laisse Bon, c'était poursuivre. pas du tout concerté, hein, Non, du au tout, moment où j'ai mis, du tout. allez, on poursuit sur la partie réseaux sociaux. Alors, le but, c'est pas de vous faire un webinaire complet sur les réseaux sociaux. Si ça vous intéresse, faudra pas hésiter à nous le dire aussi et on pourra y revenir. Mais de vous présenter quelques posts, quelques exemples de, ce qui est intéressant, de la diversité de ce qu'on peut faire sur les réseaux sociaux. Je me suis concentré sur des visuels d'Instagram, mais évidemment, tout ceci est applicable, sur Facebook de façon assez proche, même si le format est différent. Il y a une bonne partie des contenus qui peuvent être, adaptés à Facebook. Ça, c'est ce à quoi, ressemblent, 90 des réseaux sociaux, des salons de coiffure. C'est des arrières de cheveux parce que, le client ou la cliente ne veut pas forcément montrer, son visage, heu et bah, en fait, si vous suivez un compte Instagram et qu'il y a que ça, vous allez vous lasser et vos clients, c'est pareil. Donc ce qui est important, c'est de réussir à amener de la diversité. Je suis pas du tout en train de dire qu'il faut pas faire ce type de photos-là. Au contraire, il faut faire ce type de photos-là, mais tout l'enjeu que vous allez avoir, c'est comment apporter de la diversité sur vos posts. Je vous donne quelques exemples pour vous aider, à faire ça. La première, c'est aussi assez classique et j'ai encore mis des arrières de cheveux, mais ça permet de varier, c'est le avant-après. Vous remarquez qu'ici dans cet exemple-là, il y a eu quand même un travail qui a été fait sur, l'esthétique parce que c'est exactement au même endroit, devant le même fond et cetera pour donner un côté, en plus le blanc avec la chevelure noire, c'est quand même assez travaillé comme photo, d'arrière de cheveux. Mais on a le avant-après et ça permet après évidemment dans le texte, hein, là je montre que les visuels, mais d'aller développer, d'aller expliquer que cherchait la cliente, pourquoi elle est venue, est-ce qu'elle savait ce qu'elle voulait, est-ce que vous l'avez conseillé? Et cetera, et cetera. Il faut pas juste mettre une photo, il faut aussi lui donner vie, pas hésiter à utiliser le prénom, et cetera pour, faire vivre votre publication et pour qu'elle ait de l'intérêt à être lue aussi. Même si l'image, c'est ce qui est premier sur Instagram et sur les réseaux sociaux, c'est ce qui va attirer l'œil. Après, si on a l'œil qui a été attiré et que le fond n'y est pas, en fait, on regrette un petit peu d'avoir été attiré et on n'y retournera pas forcément. Donc c'est important aussi de travailler vos textes. Le point suivant, bah, c'est un post, pour mettre en avant vos collaborateurs.
Donc celui-là, il y a simplement la photo. Moi, j'aurais mis peut-être un bout de texte dessus, mais ça se discute. Bon, c'est malin parce qu'on voit le logo, hein, à gauche sur le t-shirt et puis à droite, dans le miroir. Et après, voilà, si c'est accompagné d'un texte intéressant, qui présente, votre collaboratrice, c'est tout de suite parlant, intéressant. Ça peut susciter l'interaction aussi parce que vous pouvez dire: «Et vous, est-ce que vous êtes déjà fait coiffer par Cathy ou par Sylvie?» ou peu importe. Donc les gens réagissent. Si les gens réagissent, le post, vous le savez, remonte dans les algorithmes et donc ça permet d'attirer plus de gens à regarder le post et cetera. Donc voilà, mettre en avant, l'équipe, alors ça peut être une personne, mais ça peut aussi être des photos d'équipe, hein. C'est assez important, assez intéressant. La question du jour, ça c'est pareil, vos clients, ils vous suivent sur, les réseaux aussi pour apprendre des choses. Donc là, ce post-là, je l'ai pris parce qu'il m'a semblé assez intéressant. Ça vient d'une coiffeuse qui est dans l'est, autour de Lyon, disons. Hem, la couleur abîme les cheveux. C'est une question qu'on entend, tous les jours. Voilà, en fait, juste si vous aviez écrit: «La couleur n'abîme pas les cheveux» ou «Faites de la couleur sans abîmer vos cheveux», c'était pas du tout la même chose. Là, le fait d'écrire: «La couleur abîme les cheveux», même s'il y a un point d'interrogation et que le fait que ce soit un vrai ou faux, on part de l'idée reçue et après dans le texte, on va essayer d'aller, expliquer ce qu'il en est, comment faut faire et cetera. Mais ça va être beaucoup plus efficace sur les réseaux sociaux qu'un post qui va juste dire, «La couleur, n'abîme pas vos cheveux» ou «La couleur abîme vos cheveux», peu importe, heu, dans cet exemple-là. Donc le vrai ou faux, c'est pas mal et de manière générale, poser une question, à vos clients, ça les pousse aussi à interagir. C'est des sujets qui vont créer de l'interaction et donc qui vont mieux fonctionner. Là, c'est dans la même, logique des guides, comment prendre soin de vos cheveux, par exemple. C'est un type de post qui me semble, intéressant et qui fonctionne, hein, dans les faits. Les concours, alors je vais être honnête, moi j'aime pas trop ça, les concours sur les réseaux sociaux, je trouve que ça a été trop fait, mais ça fonctionne, à condition d'être bien fait. Donc je pouvais pas, par honnêteté, ne pas vous le mettre dans cette slide, même si moi c'est pas trop mon truc, ça fonctionne assez bien les concours. Faut pas en faire un tous les 4 matins non plus, hein, mais c'est intéressant d'en faire un ou 2 dans l'année, voilà. Il y a pas forcément besoin de faire des cadeaux, monumentaux pour qu'un concours marche, hein, sachez-le. C'est plus l'émulation, l'envie de gagner et cetera qui va créer la dynamique. Alors évidemment, si vous offrez, un voyage, en Indonésie, ça va mieux marcher que si vous offrez, un stylo, mais faut pas croire. Ça coûte pas forcément tant d'argent que ça de mettre en place un concours et je vous conseille pas d'offrir un voyage en Indonésie, ce sera pas rentable pour votre salon. Le point suivant, la mise en avant des produits. Bon là, j'ai pas mis, du Eugène Perma, mais Bah, les bravo. marques les marques, créent en général des visuels qui sont très intéressants. Faut pas hésiter à les utiliser. Il faut aussi ne pas s'en contenter, c'est-à-dire que mettre en avant un produit dans son utilisation dans votre salon, c'est intéressant aussi. Ça peut être juste le fond flou où on reconnaît que c'est votre salon. C'est très bien. Vous voyez, une photo comme ça, c'est pas très compliqué à faire. Ça peut aussi être, pour le coup, la photo, elle peut cacher une vidéo dans laquelle on vous voit vraiment utiliser le produit, en parler et cetera et cetera. Là, je vous montre que des images, mais évidemment, le contenu vidéo va être, aussi central, pour, créer plus d'interactivité et pour que ça fonctionne. Pour mettre en avant vos produits, en tout cas. La partie formation, donc vous voyez là, justement, c'est de la vidéo, hein. Montrer que vos équipes font de la formation avec, vous voyez, des photos un peu fun, un peu folles, vos équipes qui s'amusent tout simplement. C'est un montrer que vous êtes un employeur qui a le souci, de former ses équipes, de les accompagner. 2, montrer que, vous êtes un salon où les équipes sont formées, et donc ça nourrit aussi votre montée en gamme, parce qu'on parle beaucoup d'augmenter les prix en ce moment. Augmenter les prix, oui, mais il faut derrière aussi démontrer que la qualité de service, elle est là et mettre en avant la formation, c'est un des moyens. Encore une fois, c'est pas le sujet du webinaire non plus, mais c'est un des moyens, de justifier aussi ces augmentations de prix. Voilà, tout en ayant ce côté fun, c'est pas une photo, là, en l'occurrence, derrière un pupitre, oui, on va être formé.
Non, on s'amuse et on apprend des choses. Et après, dans le texte, vous allez expliquer formation sur quoi, découvrez bientôt notre nouvelle prestation autour de ça, etc., etc. Ça va créer de l'émulation et ça va intéresser les gens. Un autre exemple qui est trop rare, malheureusement. Et donc ça, j'ai repris, vous reconnaissez, hein, la création de l'identité de marque, c'est le même post, le même site que juste au-dessus, le vrai ou faux. C'est la même coiffeuse. La fin d'un chapitre. La fin d'un chapitre, c'est un post de vie d'entrepreneur. Ça, c'est trop peu fait en coiffure, c'est dommage, parce que en fait, votre vie intéresse les gens, votre vie de chef d'entreprise intéresse les gens. Savoir qu'aujourd'hui, c'est le jour de l'expert comptable et que c'est pas forcément le jour que vous préférez, ou qu'au contraire, vous êtes contente parce que vous avez des beaux chiffres à montrer, c'est des choses qui peuvent vraiment intéresser les gens et qui, en fait, permettent d'aller au-delà du masque. Les gens en ont marre de voir communiquer simplement une marque, une enseigne. Les gens, ils veulent voir communiquer des êtres humains. Et voilà, dire, voilà, je suis à la fin d'une étape de ma vie, je suis à la fin d'un chapitre, bah, ça vous humanise et ça vous permet de mettre en avant qui vous êtes vous. Je vous dis pas de faire un post LinkedIn d'entrepreneur hyper je suis merveilleux et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, parce que ça énerve de plus en plus les gens. Mais juste parler de votre quotidien de chef d'entreprise, parce que c'est ce que vous êtes, même si vous êtes toute seule ou tout seul dans votre salon, vous êtes chef d'entreprise. Et ça, c'est des galères, c'est voilà. Et ça vous permet de parler d'autres choses que de la coiffure aussi, et c'est vraiment intéressant. Je poursuis avec un dernier post, les posts de dernière minute. S'il vous reste de la place dans votre agenda et que vous voulez remplir votre agenda, ça permet, un, bah, de remplir votre agenda, deux, de donner de l'intérêt à suivre votre compte Instagram pour ceux qui viennent que quand il y a des réductions. Oui, vous faites une remise, mais si c'est sur un rendez-vous qui a lieu cet après-midi parce que vous avez eu un lapin, bah, si vous remplissez votre rendez-vous, même à moins 20%, vous avez gagné de l'argent. Donc, vraiment, utilisez Instagram et Facebook pour faire des posts de dernière minute avec des remises. Voilà pour la partie réseaux sociaux. J'avance avec une toute autre dimension au marketing qui est vraiment mise en avant par Shortcuts. C'est donc le marketing personnalisé. Tu t'en parlais un petit peu, Véronique. Faire une offre personnalisée à vos clients et avoir du marketing personnalisé. D'abord, ça fait plaisir. Je vous prends un exemple. Si vous adorez le basketball, vous serez beaucoup plus touché qu'on vous offre un billet pour un match de basketball que pour un match de foot. Déjà, vous préférez. Et en plus, vous allez avoir le sentiment qu'on vous connaît, que la personne qui vous fait le cadeau vous connaît. Et ça va vraiment vous faire plaisir. Ensuite, un marketing personnalisé, ça fonctionne mieux. Si vous adorez le basketball, moins 20% sur un maillot de basket, ça a plus de chances de vous faire passer à la caisse que moins 50% sur un maillot de foot. Parce que ça correspond à ce que vous voulez. Donc, si vous envoyez des remises à vos clients qui aiment tel type de prestation sur cette prestation, le taux de conversion sera bien meilleur. Et donc, vous allez améliorer votre rythme de visite, etc. Ensuite, bah, ça correspond à vos besoins, le marketing personnalisé. C'est-à-dire que votre fabricant de maillots, il ne vous offrira pas une remise sur ces maillots les plus vendus, sauf quand ils vont bientôt être renouvelés. Donc, le but du jeu, c'est que votre offre, elle corresponde toujours à ce que vous avez envie de booster, soit votre rythme de visite, soit votre fiche moyenne, soit votre consommation annuelle, soit votre taux de fidélisation, soit tel type de prestation parce que vous trouvez qu'elle n'est pas assez exploitée, soit tel collaborateur parce que son agenda, il est un peu plus vite que la moyenne. Les choses à mettre en avant, elles peuvent être très diverses, mais l'offre, le marketing doit répondre à un besoin qui est identifié, qui a été vraiment ciblé par de l'analyse en amont. Ensuite, bah, c'est moins cher, le marketing personnalisé, parce que si par exemple vous voulez booster vos ventes d'extension, vous avez surtout intérêt à communiquer auprès de vos clientes qui ont déjà une fiche moyenne assez élevée, qui ont les cheveux fins, etc., etc. Alors que si vous envoyez ça à tout le monde, bah, vous allez payer plus cher en marketing, tout simplement. Alors que 95 ou 98% des messages que vous allez envoyer à des clientes qui n'ont pas été bien ciblées, ils n'auront pas de conversion. Et donc le coût par conversion, c'est ça qu'on analyse en marketing, il va être beaucoup plus élevé. Alors que si dès le départ, vous avez ciblé correctement, votre coût par conversion, il va être assez faible. Et donc, ce sera rentable de faire cette communication.
Et enfin, je voulais dire que le marketing, ça va au-delà des remises, hein. Si vous savez que votre cliente, elle a acheté tel produit il y a 2 mois et que vous savez que c'est un produit qui se consomme en moyenne en 2 mois et qu'elle revient au salon, le fait d'avoir l'info, de l'avoir écrite, que l'info, elle vous remonte au bon endroit et juste lui dire: «Et alors, ce produit, qu'est-ce que vous en avez pensé?» Vous êtes pas en train de faire de la vente, vous êtes pas en train de dire: «Ouais, rachetez mon produit». Non, vous êtes en train de lui demander son ressenti. Et soit elle a pas aimé le produit et ça vous donne une opportunité de vous améliorer, peut-être dans l'explication de comment utiliser le produit, peut-être dans, la recommandation d'un meilleur produit pour cette cliente la fois d'après. Soit elle a aimé et en fait d'elle-même, elle va vous dire: «Ah d'ailleurs il est presque vide, je voudrais vous en reprendre» et la vente, elle est faite en fait et elle est pas faite pour vendre avec une optique, purement, «Je veux gagner de l'argent», mais elle est faite vraiment dans un rôle de conseil. Bon voilà pourquoi c'est important le marketing personnalisé. Maintenant, comment on fait? Pour ça, il faut avoir de la data, donc de la donnée sur vos clients. D'abord, il faut, à partir de l'analyse, ça c'est une grosse partie du travail qu'on fait, vous dire: «OK, par rapport à mes besoins, par rapport à mes difficultés aujourd'hui, voilà les données dont j'ai besoin». Une fois que vous avez défini les données dont vous avez besoin, vous allez devoir vous demander comment je les collecte. Ça peut être en posant la question à vos clients, ça peut être en mettant, un QR code ou un truc, dans le salon pour, demander cette donnée et cetera et cetera. Ensuite, comment je les collecte, encore plus? Donc cette fois-ci, pas avec des habitudes et de la formation des collaborateurs, mais avec du marketing pour aller chercher de la donnée. Comment je mets en forme cette donnée? Comment je peux la visualiser? Je vous prends un exemple, hein, si vous vous rendez compte que vous avez une clientèle hyper hétérogène en termes d'âge et que, vous sentez, votre feeling vous dit que, elles consomment pas de la même façon, vos clientes qui sont plutôt jeunes que vos clientes qui sont plutôt, plus âgées. Et à regarder votre fiche moyenne couleur, par exemple. Ça a pas beaucoup de valeur. Pourquoi? Parce que d'un côté, vous allez avoir une clientèle qui fait de la couleur, vraiment, pour le côté mode, pour, changer, ouais, qui va aller faire de la prestation hyper technique, un peu plus chère, mais qui va pas en faire souvent. Et puis de l'autre côté, vous avez une clientèle qui va faire de la couleur parce qu'elle veut pas avoir les cheveux blancs et ça va être plutôt de la couleur d'entretien. Et donc, si vous regardez juste votre rythme de visite ou votre fiche moyenne couleur, vous mélangez des choux et des carottes, en fait. Donc vous êtes en train de faire de l'analyse à partir d'une donnée qui ne veut pas dire grand-chose. Si par contre, vous avez récupéré la date de naissance de vos clientes, vous allez pouvoir sortir le rythme et la fiche moyenne couleur, par exemple, des moins de 30 ans, des 30-50 ans, des plus de 50 ans, et cetera. Ça dépend de votre clientèle, hein, c'est aussi à vous de le sentir. Mais en tout cas, la donnée, elle sera beaucoup plus pertinente pour après, prendre des décisions. Peut-être que vos clientes de moins de 30 ans, vous pouvez, faire en sorte qu'elles reviennent plus souvent. Alors que peut-être que vos plus de 50 ans, elles reviennent déjà assez souvent, mais vous pouvez peut-être faire en sorte qu'elles achètent un petit peu plus sur leur couleur, et cetera, et cetera. Et puis, tester les choses et accepter de se planter. Ça, on nous le dit pas assez. En France notamment, c'est pas dans la culture, l'échec. Et pourtant, en fait, si vous faites une campagne marketing, qu'elle marche pas, mais que vous avez toute la donnée pour comprendre pourquoi elle marche pas et comment faire en sorte que la prochaine marche, ça va en fait, c'est pas trop grave. Alors faut pas le faire 10 fois de suite, on est d'accord. Mais tant que vous apprenez et que vous progressez au fur et à mesure des campagnes, c'est pas grave. Donc accepter de se planter, c'est important aussi, tant qu'on apprend. Bon, je vais vous donner 3 exemples de ce qu'on fait après nous, avec la data, pour que ce soit un peu, le plus concret possible. Parce que je sais qu'on est sur des terrains qui parfois vous parlent pas forcément ou, vous êtes plus ou moins familier selon les participants. Des exemples concrets. Le ticket intelligent, c'est un ticket de caisse qui sort une remise qui va, dépendre de la consommation de chaque client. Donc si au début de l'année, on définit que vous avez besoin de booster votre couleur et que je reprends mon exemple, sur la clientèle plus jeune, c'est plutôt le rythme que vous devez booster, alors que sur la clientèle plus âgée, c'est plutôt la fiche moyenne. Et le ticket intelligent, il va détecter automatiquement que cette cliente-là, elle fait de la couleur et qu'elle est jeune, remise assez importante, mais à condition de revenir très vite, ou que cette cliente-là, elle fait de la couleur et qu'elle a, 60 ans, remise, différente, plutôt pour faire de la vente additionnelle. Prenez ça en plus, vous aurez une remise dessus et on laisse un peu plus de temps parce que là, le la question, c'est pas forcément le rythme, et cetera, et cetera. Le ticket intelligent, en fait, ça vous permet de définir les choses en début d'année et après de, vous le laissez filer, quoi.
C'est assez redoutable hein, en termes d'efficacité. Exemple suivant, le SMS nouvelle génération qui permet de toucher mieux les clients et puis de mesurer. Le SMS nouvelle génération, c'est ça. En fait, c'est un SMS. Donc, ça arrive bien sur l'application SMS de vos clients. Donc, c'est beaucoup plus efficace qu'un mail. Ça récupère l'efficacité du SMS, mais avec la richesse du mail. Pourquoi? Parce que vous pouvez mettre un titre, vous pouvez mettre une image, voire même de la vidéo. Vous pouvez mettre jusqu'à 2000 caractères dans votre texte, avec des accents, des smileys, des emojis, etc. Et vous pouvez mettre plusieurs boutons. Donc là, par exemple, le bouton «Je parraine mes proches» et le bouton «Je prends rendez-vous». Et là où je disais mesurer, l'autre élément hyper intéressant de ce SMS nouvelle génération, c'est que vous allez être capable de savoir combien de clients ont ouvert, combien de clients ont cliqué sur le premier bouton, combien de clients ont cliqué sur le deuxième bouton, sur le troisième bouton. Et donc vous allez pouvoir voir aussi ce qui a intéressé vos clients, et comprendre et donc vous améliorer, d'une opération à l'autre. Sans compter que, bah, vous pouvez demander 2 actions là, un parrainage et une prise de rendez-vous dans cet exemple-là. Vous comprenez bien que sur un SMS de 160 caractères, vous allez pas mettre les 2. Vous allez soit mettre parrainer un ami, soit, prenez rendez-vous. Là, vous allez pouvoir faire plusieurs choses en même temps. Pareil, hein, l'image, si vous avez un nouveau collaborateur, ça va être tellement plus efficace de mettre une photo de votre collaboratrice, que de juste dire, «Venez, découvrir Carla au salon». Heu, voilà, l'impact n'est pas du tout le même et votre mesure de l'efficacité ne sera pas du tout la même. Alors rassurez-vous, nous, on fait partir le SMS nouvelle génération. C'est nous qui faisons tout le travail d'analyse et de mesure. Donc vous n'avez pas besoin de sortir, des gros tableaux Excel et de faire du calcul pour savoir, qui a fait quoi. C'est nous qui nous en occupons. On vous renvoie juste une petite slide avec, bah, voilà, le résultat de votre campagne. Ce qui a marché, ce qui a pas marché. Et puis, le dernier, que je voulais mettre en avant, c'est, le jeu concours, pour surprendre et pour fidéliser. Le jeu concours, c'est une nouveauté qu'on a lancée nous cette année, qui, cartonne. C'est-à-dire qu'on parle en un mois, les salons qui ont bien joué le jeu, ils récupèrent, 200 avis Google, ils récupèrent, 200 follow Insta, 200 j'aime sur Facebook, une trentaine de parrainages, vraiment sans exagérer. En un mois, alors c'est pas, notre prestation, la moins chère, on est autour de 350 € pour le design d'un jeu sur mesure, on vous met des QR codes dans votre salon. Vos clients, ils viennent, ça leur dit: «Tentez de remporter, ça, 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 ça». Ils scannent le QR code, ils peuvent faire tourner la roue, mais quand ils vont pour faire tourner la roue, ça leur dit: «Faites une petite action pour moi avant de faire tourner la roue» et ça leur demande un avis Google et cetera. Voilà comment ça marche et après les cadeaux, bah, on choisit avec vous, ce que vous voulez leur faire gagner et donc c'est pareil, sur les cadeaux, on va pouvoir réfléchir par rapport à votre stratégie. On va pouvoir dire: «OK, bah, j'ai besoin, bah, j'ai eu tel produit, parce que je travaille avec une marque, qui est formidable et qui, m'a donné, un produit ou fait une remise importante sur un produit et je veux le faire découvrir, c'est un produit d'appel et ben je vais offrir celui-là ou je vais faire moins 20 pour l'achat d'un deuxième produit et cetera. Si vous voulez mettre en avant la couleur, vous allez faire de la remise couleur et cetera et cetera. Donc même le cadeau après vous sert et pareil, hein, il pousse votre client à revenir plus vite en salon, et donc vous y gagnez en fait sur toute la ligne, sur un événement comme ça. C'est un budget, c'est pas la chose la moins chère et c'est pour ça que, nous, on déconseille formellement de faire un jeu concours sans avoir fait de l'analyse avant, pour vous demander vraiment de quoi vous avez besoin. Sinon, c'est pas efficace, en fait. Je poursuis. Je vois qu'il y a pas spécialement, énormément de questions, hein, dans le chat jusqu'ici. Heu, donc, bah, écoutez, c'est très bien. J'espère que ça vous intéresse toujours. Véronique, tu veux peut-être, intervenir avant que je poursuive ou? Ça juste d'avant, avant que pour mon intervention. C'est parce que je Ouais, vais bien les, sûr. je vais les, je vais les faire marrer un petit peu. Donc, j'ai pensé j'ai pensé avec Quentin le SMS nouvelle génération parce que quand je vous envoie les mails et que 2 minutes après, j'ai la question où qui figure dans le mail, ça m'agace profondément et ça me fait perdre un temps fou. Donc, quand Quentin m'a présenté ça, la SMS nouvelle génération, je me suis dit, ben, voilà ce qu'il faut à l'excellence des coiffes. Au moins, vous aurez tout de suite les infos et je saurai qui c'est qui a ouvert, qui n'a pas
ouvert. Et ce qui serait peut-être même bien, Quentin, c'est peut-être mettre, alors là, je plaisante complètement, mais mettre quelque chose où je suis sûre qu'ils ont lu le mail jusqu'au bout. Voilà, donc je ne sais pas si c'est possible. Peut-être la question, Non, a-t-on lu savoir s'ils ont lu bien, jusqu'au mais bout, on bien ne sait pas encore. donc, je me suis dit que ce serait peut-être quelque chose qu'on mettra en place avec le DC parce que je trouve ça plutôt sympa. Je reviens aussi sur le jeu. On sait aussi que les Français, ce sont des joueurs. Donc, ils adorent jouer parce que je sais que tourner la roue, c'est quelque chose qui leur a toujours plu. Donc, je trouvais aussi ça plutôt intéressant, voilà, comme proposition. Et bien sûr, le ticket intelligent, ouais, savoir quoi faire des datas parce que souvent, on ne sait pas trop, nous, quoi faire, quoi en faire. Voilà. Mm. Après, Exactement. Ouais, voilà, et ça nous permettra peut-être aussi de bien remplir tout ce qu'on doit remplir dans un logiciel. tout à fait. Et pour la petite anecdote, le SMS nouvelle génération, on l'a pas mal utilisé du coup, nous, auprès de nos clients quand on voulait qu'ils reçoivent bien une information. Et ça fonctionne bien. Je pense que l'info, elle passe mieux, non? Ouais, ouais, ça fonctionne vraiment bien. Parce que mes chers Bah, on a collègues des clients EDC, qui. voilà. Alors, j'en ai qui lisent très bien. Là, j'en ai une qui est autour de l'écran qui s'appelle Virginie. Je crois que Virginie, elle fait partie de ceux qui lisent vraiment bien mes mails. Mais alors, certains, mon Dieu, il y a du boulot. Voilà. Voilà. Bon, Ils se allez, je reconnaîtront. vous Je ne vais laisse. pas les citer, ceux qui ne lisent pas et qui me posent des questions bêtes après. Des questions Ah, blondes, tu sais. Virginie a l'air contente, en tout cas. Elle a mis un Ouais, smiley non, très content. non, mais Virginie, c'est vrai qu'elle elle fait partie de ceux qui lisent super bien mes mails et elle lit tout. Puis ça me fait plaisir parce que quand j'ai les réponses, je me dis, ah, enfin, une qui a lu mon mail correctement. Bravo, Virginie. Bon, allez, j'accélère un petit peu. Ça, c'était simplement pour vous montrer un petit peu l'intérêt de travailler avec nous, même si le but de ce webinaire, c'est pas uniquement de vous faire travailler avec nous. Il y a pas mal de choses, les conseils que j'ai donnés sur les réseaux sociaux, et puis je vais en donner d'autres après. Donc, vous pouvez tout à fait faire sans travailler avec Shortcut. Maintenant, voilà, c'est notre expertise en plus du logiciel, la partie marketing. Voilà, je voulais mettre ça en avant quand même. Je vais Moi, avancer, passer cette ouais, moi, je slide. peux rajouter que vous êtes quand même un partenaire depuis de l'excellent découverte depuis 8 ans des douchettes économiques externes et que ça a toujours super bien fonctionné, un partenaire sérieux et puis qui a quand même 25 ans de stabilité, quoi. Donc, ce qui est plutôt Ouais. et 30 d'évolution, ans hein, pour parce le que groupe Pivot Point même. 30 Shortcut ah ouais, n'a que 30 ans pour 25 ans, Pivot mais Point, ouais, ouais, ouais. tout à fait. Donc, Alors, je vous propose un petit cas concret pour vous aider à voir un petit peu quoi faire de tout ça. Le cas concret, c'est celui du salon Bel Éclat, donc, qui est un salon fictif, mais assez fortement inspiré d'un de nos clients, disons. Le salon Bel Éclat est un salon de coiffure situé dans un centre commercial, offrant une gamme complète de services de coiffure. Malgré une clientèle fidèle, donc ça marche bien, une fiche moyenne plutôt élevée, ça marche bien aussi, et une bonne attractivité, donc pas mal de nouveaux clients. Le salon n'arrive pas à fidéliser de nouveaux clients, et 50% de ses clientes historiques viennent moins de 3 fois par an. Première étape, on fait une analyse et on échange avec Jenny, la propriétaire du salon, et on vient voir un petit peu l'évolution du chiffre d'affaires mois par mois. Et puis surtout, on en déduit les deux choses que je vous ai dit là-haut. N'arrive pas à fidéliser de nouveaux clients et 50% des clients historiques viennent moins de 3 fois par an. Je ne sais pas si vous savez quel est votre chiffre à vous sur ces deux sujets-là. Notre métier, notre job, ça va être d'être capable de voir dans les chiffres ce que ça raconte en fait. Parce que les chiffres, ça peut vite faire peur et être assez effrayant pour beaucoup d'entre nous. Mais en fait, quand on sait les analyser, les lire, eh ben, ils racontent une histoire, les chiffres. Et c'est ça qui est intéressant pour vous. Ce n'est pas le chiffre en lui-même, c'est ce que ça raconte. Donc là, ça nous a permis d'identifier ces choses-là. À partir de ça, on va déterminer, on va écrire, proposer un plan de communication avec des priorités qui ont été établies. Travailler sur le branding, donc notamment refaire le logo que vous voyez à gauche. Booster l'acquisition, donc celui à gauche, c'est celui qui est déjà refait dans l'idée. Booster l'acquisition de données clients, parce qu'on se rend compte qu'on manque de données pour faire encore mieux en marketing la fois d'après. Faire revenir les nouvelles clientes, puisque je vous le disais, le salon, il arrive à ramener les nouvelles clientes, mais elles ne reviennent pas. Centre commercial, hein, c'est assez typique.
Améliorer le rythme de visite des clientes qui ne viennent pas assez souvent. Donc, il y a des clientes qui viennent depuis 20 ans, mais elles viennent que 2, 3 fois par an. Donc, soit elles font pas beaucoup de prestations dans l'année, soit elles vont aussi ailleurs, 1 fois sur 2, elles viennent peut-être que pour la technique et en fait, les coupes, elles vont les faire ailleurs ou avec une amie, ou autre. Voilà. C'est aussi assez courant comme, réalité. Et donc on va faire ce plan de com. Voilà le plan de com qu'on propose. En janvier, on travaille sur l'identité du salon, on modernise le logo et on réécrit la description des collaboratrices et des services visibles sur les rendez-vous en ligne pour rendre le salon plus attractif et faciliter l'expérience client. Donc nous, on peut mettre oui, Anne-Laure, il y aura un replay. Donc pour répondre à ta question, avec des campagnes régulières que nous sommes tous inondés de campagnes dans tous les domaines. Et Philippe, donc monsieur Taprest, je m'arrête du coup un instant. Bonne soirée Anne-Laure. Oui, on peut lasser les clients à leur faire trop de marketing. C'est aussi une des bonnes raisons de bien cibler, parce qu'en fait, si vous ciblez bien, vous écrivez pas à tout le monde à chaque fois. Vous écrivez que aux gens qui vont être concernés le plus directement. Et donc là, vous n'allez pas les lasser. C'est Et aussi tout le travail d'analyse qu'il peut y avoir derrière. Quentin, si je peux me Euh, permettre de répondre aussi à cette remarque-là, en tout cas à ce message-là, je ouais, pense que effectivement il a raison. Hein, quand on est inondé de SMS, voilà, même s'ils sont intelligents ou pas intelligents, ça risque de fatiguer. Mais je crois que quand on a un SMS de son coiffeur, c'est plus du tout la même chose. Parce que c'est pas son pareil. coiffeur, c'est quelqu'un qu'on apprécie, qu'on aime, qu'on est, voilà, on a une affinité énorme par rapport à son coiffeur. Et son coiffeur qui vous, enfin, moi, je pense, j'ai jamais été cliente d'un salon de coiffure parce que j'en ai géré moi, mais je pense qu'un SMS de quelqu'un que l'on connaît, parce que son coiffeur, c'est quelqu'un qu'on connaît, c'est un membre de la famille presque, on est d'accord. Eh ben, on fait attention et on l'ouvre. Voilà. Et en plus, si en plus on le sait, donc je pense que le fait, voilà, je voulais juste lui répondre comme quoi, pour moi, je pense pas que ça pose de problème puisque ça vient de quelqu'un qu'on connaît et de quelqu'un qu'on apprécie. Tout à fait. Bon, je reprends du coup mon petit exemple, mon petit cas pratique. Donc en janvier, on a refait l'image de marque, le branding, et on a mis à jour les rendez-vous en ligne pour rendre ça plus simple, plus attractif pour les clients, en écrivant des biographies des collaborateurs, en mettant des photos, en changeant les services et leurs noms et comment ils sont visibles, etc. En février, on met en place plusieurs actions de marketing automatisées qui resteront actives toute l'année. Pour mieux fidéliser les clientes de passage, on met en place un SMS auto pour faire une remise sur la deuxième visite et on propose, grâce au ticket de caisse intelligent, une remise sur la troisième visite. On met en place un SMS auto qui relance automatiquement les clientes non revenues depuis 2 mois et celles non revenues depuis 4 mois, et un SMS auto pour souhaiter un bon anniversaire à tous les clients, hommes et femmes, de façon à améliorer ce rythme. En mars, on commence à préparer le mois de mai, parce que comme vous le voyez ici, le mois de mai, il est assez creux dans ce salon. Et c'est pas tout à fait habituel d'avoir un mois de mai aussi creux. Donc on essaie de se dire, OK, comment on va faire pour qu'il soit pas creux? Eh ben, on commence dès le mois de mars à y réfléchir. Donc on va essayer de faire en sorte que les clients reviennent au moins 4 fois dans l'année, et notamment qu'ils reviennent en mai. Donc pour ça, on propose aux habitués qui viennent 3 fois ou moins d'importantes remises sur l'achat de packs de 4 prestations, en communiquant dessus avec un SMS nouvelle génération. On met aussi en place un ticket intelligent pour leur proposer automatiquement des remises fortes toute l'année, à condition de revenir rapidement. En avril, on propose des remises plus fortes aux clientes revenant dès le mois de mai, pour améliorer le rythme toujours, et améliorer la performance du mois creux. On propose aussi en avril la mise en place d'un jeu concours pour booster encore plus le mois de mai et aller chercher à la fois de la data et puis des avis Google, parce qu'on sait que c'est efficace pour ramener du trafic en salon. On met en place une réponse aux avis Google par nos équipes pour que Jenny puisse se concentrer sur son métier en toute sérénité. Nous, on est capable de répondre à votre place aux avis les plus simples et de vous contacter quand il y a un avis plus complexe. Ça vous fait gagner du temps. Et quand on met en place un jeu concours, on le propose parce qu'on sait que vous allez aller chercher 150, 200 avis et c'est dommage de ne pas y répondre et ça prend du temps d'y répondre, donc on vous aide. En mai, normalement, déjà, on a préparé le terrain pour moins avoir ce creux. Mais on fait quand même une campagne SMS auprès des clients qui viennent 3 fois au moins dans l'année pour leur proposer à nouveau une remise importante à condition de revenir dès le mois de mai. En juin, on proposera une remise sur l'été parce que là, pareil, le mois de juin est très très bon, mais l'été est assez calme dans ce salon.
Donc, on fera une remise sur l'été. Et cette fois, spécificité, on propose que cette remise, elle soit partageable. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en vacances dans la région. Et donc, le but du jeu, c'est que même si la cliente, elle est peut-être partie en vacances, mais qu'elle a quelqu'un qui vient dans le coin, elle puisse la partager pour faire bénéficier d'une remise à quelqu'un, y compris potentiellement quelqu'un qui est que en vacances et qui ne reviendra pas, mais ça fait quand même de l'activité sur juillet-août. On met une condition à ça, compléter un tout petit formulaire, nom, prénom, mail, date de naissance. Comme ça, on aura la donnée de la date de naissance pour la rentrée suivante. On pourra voir notamment si le faible rythme de visite, qui concerne plutôt les clientes âgées ou les clientes moins âgées, et un peu mieux identifier les besoins du salon. Pas de souci, Amélie, bon biberon pour baby, puisque c'est l'heure du biberon. Et n'hésite pas à regarder sur notre YouTube le replay quand il tombera. Tch, tch, tch. Alors, Karine, la partie marketing est entièrement décorrélée de l'abonnement. Ça veut dire que quel que soit ton abonnement, tu peux faire plus ou moins de marketing. On a des clients qui n'en font pas du tout et des clients qui sont sur des formules même basiques, donc qui n'ont pas les rendez-vous en ligne et qui vont faire du marketing. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà. En juillet-août, on analysera les résultats. Donc là, on se calme sur le marketing parce qu'on en aura fait pas mal avant. Mais par contre, on fait de l'analyse, nous, de notre côté, pour les présenter au mois d'août. Résultat, grâce à une approche vraiment axée sur la donnée, le salon Bel Éclat, il aura identifié les campagnes les plus performantes et les canaux les plus efficaces pour atteindre son public. Et en ajustant la stratégie marketing, le salon, il devrait résoudre ses difficultés et augmenter son chiffre d'affaires de 10 à 15% en seulement 6 mois. C'est donc inspiré d'un cas concret qu'on va suivre avec grande précision. Et n'hésitez pas à m'écrire dans le courant de l'été pour que je vous dise si on a augmenté de 10 ou 15% le chiffre d'affaires du salon Bel Éclat. Voilà. Bon, j'espère que cette mise en situation un peu plus concrète d'un plan de communication, elle vous aide à voir vraiment l'intérêt d'avoir de la donnée en amont, de faire de l'analyse et ensuite d'aller faire des opérations de communication et pas juste toutes les femmes venues au cours des 24 derniers mois, boum, 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 on leur fait une offre et on verra bien ce qui se passe. Parce que ça, c'est moins efficace. Et donc, une fois qu'on a fait le bilan, évidemment, sur le plan de com suivant, si le salon décide de poursuivre sur un nouveau plan de com, si elle en a le besoin, on sera encore plus précis, encore plus capable de connaître les besoins du salon, quoi. Voilà. Est-ce que tu veux réagir, Véronique? Écoute, non, moi je trouve ça super intéressant parce que finalement, chaque salon de coiffure, on a nos problématiques, hein. On a notre typologie client, les moments où on fonctionne moins bien, où on a des mois plus forts. Et je pense qu'on est tous différents. Donc ce côté analyse de ces données-là, c'est-à-dire du passage client, du chiffre d'affaires, c'est quelque chose que nous, on ne fait jamais. Parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas, puis c'est pas notre job, hein. On a comme quoi c'est un réel métier de le marketing. Donc moi je trouve ça Mhm. plutôt intéressant et on sait effectivement, tu as raison, hein, que les clients poussent leurs visites de plus en plus, hein. On est quand même passé de 8 visites dans les années 80, 90 plutôt à 3,8, hein. Ouais. Si on peut effectivement de travailler là-dessus et faire revenir les clients plus rapidement, je trouve que c'est vraiment une belle chose. Non, non, j'ai trouvé ça je trouve que ta présentation est très claire parce que il y a rien de mieux que le cas concret, hein. Travailler sur l'image, et ça on le dit aussi, travailler également sur les visuels qu'on peut poster. Ça aussi c'est un vrai métier. La plupart des collègues que je rencontre autour de moi, ils me disent, ouais, j'ai pas le temps, j'ai pas pensé, j'ai oublié, je peux pas tout faire. Alors je vois une Amélie qui vient d'avoir un bébé, eh ben forcément il y a encore autre chose dans sa vie que c'est compliqué. Et si on peut nous faciliter ce travail-là, je trouve que c'est vraiment une très très belle idée. Je te Voilà. remercie en tout cas. Carpentier, je suppose que tu es cliente. Donc, elle dit sur ma fiche client, il n'y a que le mois et le jour. Effectivement, par défaut, en général, on propose d'afficher que le mois et le jour. À savoir que la fiche client chez Shortcuts, elle est 100% personnalisable. En tout, à au moins 50 ou 60 champs. Tu peux choisir lesquels vont être visibles ou masqués et lesquels vont être obligatoires ou optionnels.
Donc ça, c'est complètement personnalisable. Tu peux aller dans réglages, configuration. Je te dis ça de tête sans l'avoir sous les yeux, c'est un peu plus difficile. Je crois que c'est dans entreprise et puis fiche nouveau client ou quelque chose comme ça. N'hésite pas à appeler l'assistance si tu retrouves pas où est-ce que c'est, mais c'est complètement personnalisable. Voilà. On passe justement à la partie questions-réponses. Après, il y a encore une petite slide de conseils à mettre en œuvre, y compris si vous ne travaillez pas avec Shortcuts aujourd'hui, que je vais vous proposer. Et puis, on arrivera tout doucement sur la fin de ce webinaire. Donc, il nous reste une vingtaine de minutes selon les questions que vous avez. Qui a des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Si vous préférez le dire oralement, vous mettez juste un message, question, et je vous activerai votre micro. C'est formidable. Oui, J'ai peut-être été très clair. ouais, je pense que tes explications sont très claires, hein, ça c'est sûr, hein. Donc voilà. Bon, bah, écoutez, c'est super. Je poursuis dans les slides, mais s'il y a des questions qui vous viennent, c'est toujours possible. Donc, n'hésitez surtout pas. Alors, il y en a une. Il faut compter combien pour le SMS nouvelle génération? Donc, Intelligent, on ouais. l'appelle nouvelle génération et pas intelligent. Le SMS nouvelle génération, son but, c'est pas de remplacer le SMS classique, hein, c'est de le compléter sur certaines actions dans l'année. Il est plus cher, forcément. Déjà, la grosse différence, c'est que nous, les campagnes SMS classiques, vous pouvez les faire en autonomie avec un outil qu'on appelle Easy SMS. Les campagnes nouvelle génération, vous passez forcément par l'équipe marketing Shortcut. Donc, vous avez des frais de campagne qui sont autour de 100 euros par campagne. Ça devient un peu moins cher si vous faites un plan de communication complet, ce qu'on vous recommande. Mais le tarif seul, c'est 100 euros de frais de campagne. Et ensuite, 22 centimes par message. Voilà, c'est une action qu'il faut faire 2, 3, 4 fois dans l'année maximum et où il faut bien sûr mesurer et puis se demander vraiment pourquoi on le fait et à qui on va l'envoyer. Avec plaisir. Donc, je passe aux conseils pratiques. Le premier, bah, c'est d'analyser votre activité. Alors, c'est un métier, c'est vrai. Maintenant, il y a des petites choses que vous pouvez faire. Vous dire, allez, 30 minutes tous les mois, je vais regarder un rapport, je vais essayer de regarder mes chiffres, et puis je vais poser des questions à mon petit-fils qui fait du commerce, à mon neveu qui est informaticien, ou à Shortcuts si besoin, si vous travaillez avec nous. Voilà, c'est une petite bonne pratique que vous pouvez mettre. C'est pas trop, c'est une demi-heure dans le mois. Vous dites, allez, je vais essayer petit à petit de comprendre mes chiffres. Deuxième conseil, Si je peux cultivez votre rajouter, fichier. Quentin, si Ouais, je peux rajouter, c'est quand j'ai commencé à m'intéresser à mes chiffres au salon que j'ai enfin gagné ma vie correctement. Voilà, c'est juste pour rajouter. C'est la gestion d'une entreprise, n'importe laquelle, hein, c'est quand on s'y intéresse et qu'on commence à le comprendre, ben, que le business arrive et ce côté business arrive. Et c'est là que je me suis vraiment développée et que j'ai commencé vraiment à bien gagner ma vie. Voilà. à bientôt, Coraline. Ouais, effectivement, on voit ça en coiffure, on voit ça partout. Le nombre de freelances, vous connaissez tous des freelances qui sont excellents dans leur métier et qui, après 2 ans de freelance, se retournent bosser dans une boîte parce qu'en fait, ils n'étaient pas compétents dans tout le reste, en fait, dans la vente, dans l'analyse, dans la compta, etc., etc. Et tout ça, c'est essentiel aussi. Malheureusement, je sais que votre passion première, c'est d'abord votre métier, la coiffure, mais en fait, vous êtes aussi chef d'entreprise et ça demande forcément de développer des compétences sur le reste. On y va doucement. Je suis pas en train de vous dire passez-y 3 heures par jour, vous voyez, mais fixez-vous une petite demi-heure dans le mois. Déjà, c'est un très bon début pour commencer à vous poser les bonnes questions et à vous interroger sur tout ça. Deuxième conseil, cultivez votre fichier client. Moi, un bon conseil que je donne, alors avec Shortcut, vous pouvez faire un clic sur le collaborateur pour sortir toutes ces fiches techniques du jour. Et sortez les fiches techniques de vos clients. Vous les sortez sur une imprimante ticket et en début de journée, vous dites, OK, elle, faut que je lui parle de ça. Elle a acheté un produit la dernière fois. Vous le passez au fluo, soit vous pour votre équipe, soit chacun le fait lui-même, peu importe. Mais juste faire ça, ce petit réflexe qui va vous prendre 10 minutes le matin, vous allez booster votre activité et améliorer
l'expérience que vous donnez à vos clients parce que vous aurez en tête ce que vous devez faire et ce qui est intéressant dans leur historique. Si la dernière fois, ils ont fait ça, même parfois, vous avez une cliente qui a peut-être perdu son chien il y a 2 mois, et ben, vous pouvez prendre des nouvelles de cette cliente. Et vous voyez, vous n'êtes pas en train de vous dire vite, il faut que je lui vende un truc. Non, vous êtes en train de vous dire, OK, rappelle-toi de ce qui est important au sujet de cette cliente pour lui donner l'impression que tu n'as jamais oublié qu'elle a quitté ton salon. Que, voilà, que tu sais qui c'est, et que tu t'intéresses en fait. Et c'est pas juste une impression, c'est s'intéresser vraiment, mais parce on a une petite aide de l'informatique pour se rappeler ce qui s'est passé la fois d'avant. Cultivez votre fichier client. Interrogez vos clients. Donc, une enquête de satisfaction, ça peut être intéressant. Ça n'a pas besoin d'être un truc de fou, hein. Nous, on construit des enquêtes avancées, précises, mais juste vous dire, OK, pendant une journée, dès que mon client il arrive à la caisse, je vais juste lui poser, alors, qu'est-ce que vous avez pensé de votre expérience au salon aujourd'hui? Juste ça. Lui donner l'occasion de répondre. Alors, au début, ils vont être un peu gênés. Ils vont dire, ah bah oui, comme d'habitude. Mais si vous les faites parler, vous allez en récupérer, vous, de la valeur pour savoir précisément ce qui a bien marché, pas bien marché, etc. Mais en plus, ça fait plaisir aux gens de donner leur avis. Donc, vous allez en plus avoir un impact sur la fidélisation. Donc, interrogez vos clients, faites une enquête de satisfaction. Petit conseil, bonne pratique à essayer de mettre en place. Rythmez votre année. C'est intéressant d'avoir des moments où il y a des choses un peu différentes, un peu nouvelles qui se passent pour justement, vous savez, c'est comme dans un couple, attiser la flamme, de temps en temps, faire une petite surprise, faire un petit quelque chose qui va surprendre. Ça permet de repartir pour un tour. Et donc, demandez-vous, OK, je sais pas, vous êtes fan de Pâques, des chocolats à Pâques, et ben faites une opération chocolat à Pâques. Ça peut être ça, ça peut être n'importe quoi, hein, vraiment peu importe. Votre fils part en voyage en Amérique du Sud. Bah, faites un événement Amérique du Sud dans votre salon. Voilà, je vous donne des idées comme ça. C'est pas obligé que ça ait un rapport avec la technique coiffure. Peu importe en fait. Ce qui compte, c'est que vous le fassiez pas de façon artificielle, que vous croyez à votre truc et que vous créez un peu de nouveauté, un peu de surprise auprès de vos clients. Véronique, tu voulais intervenir sur celui-là? Oui, bah même sur l'enquête de satisfaction, là, le Oui, bien sûr. feedback, il n'y a rien de mieux, hein. Quelque part, actuellement, dans n'importe quelle entreprise où on passe, dans n'importe quel achat qu'on fait, bah, tu as un feedback derrière, hein. Et plus tu Mmh. montes en gamme et plus tu achètes du haut de gamme, et plus le feedback il va être pointu. Puisque, Oui, voilà, je donne l'exemple par exemple, Mercedes. Vous achetez une Mercedes, vous pouvez être sûr qu'on vous appelle 2, 3 fois. Alors, des fois, effectivement, ça peut être fatigant, mais ça fait aussi partie de leur évolution. Et les événements, il n'y a rien de mieux qu'un salon où il se passe quelque chose. Les gens adorent ça, surtout là, retour de Covid, où ils ont vécu des angoisses solitaires et sans plus rien. C'est comme la scénarisation d'une nouvelle gamme de vente. Il n'y a rien de mieux. Mettre une gamme de vente mmh, qu'on vient d'avoir sans la mettre en valeur, sans la scénariser, mais c'est juste du n'importe quoi. On ne va pas la ranger à côté des gammes existantes sans montrer aux clients qu'il se passe quelque chose dans notre salon. Donc oui, tout à fait, il faut animer les gens ont toujours adoré l'animation dans les salons de coiffure. exactement. L'ambiance, hein, l'ambiance qui est une ambiance en fait. Il faut créer, comment Qui dire, vous rend unique. voilà, tout à fait, un parcours unique, ouais. Et vous savez, des fois, il vaut mieux avoir une expérience mémorable que des mois de travail à essayer d'avoir la meilleure performance dans le salon. Et c'est vrai pareil dans la vie, hein. Vous vous souviendrez toujours plus de une fois où vous avez vécu quelque chose de hors du commun, de formidable avec quelqu'un, que de quelqu'un avec qui pendant plusieurs années, vous vous êtes vus tous les week-ends, mais vous n'avez rien fait de spécial. Mais en fait, ça va moins vous marquer dans votre vie. Et ben, c'est exactement pareil pour du business. Je vous dis pas qu'il Travailler faut dans la forcément les emmener faire une coupe de cheveux pendant un saut en parachute, hein. Euh, je sais pas si ce serait très facile à mettre en place d'ailleurs, mais juste surprendre. faut travailler dans la qualité et plus dans la quantité. La quantité, c'était avant, c'était ce qui se passait derrière nous. Et maintenant, Oui. l'avenir, c'est travailler dans la qualité. Et la qualité fait Et puis, tous ces infos-là font partie de la qualité. ça rejoint un point qui n'est pas le sujet du webinaire non plus, mais vous le savez, l'une des grosses difficultés en coiffure aujourd'hui, c'est le recrutement. Et en fait, faire ce genre de choses, ça va aussi avoir un rôle positif sur la fidélisation de vos collaborateurs.
Et maintenir vos équipes, c'est aussi le nerf de la guerre aujourd'hui. Donc, c'est vraiment des choses qui vont être importantes pour votre activité au sens large. Et restez, enfin, suivez-nous parce que je pense qu'à un moment ou à un autre dans l'année, on va faire un sujet sur le recrutement et sur la fidélisation des salariés. Voilà. Hein. Numéro 5, bon, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais adaptez vos remises à vos besoins et à vos clients. Bon, bah, essayez d'en faire une, même, enfin, peu importe avec quel logiciel vous travaillez. Essayez de vous demander, OK, de quoi j'ai vraiment besoin? Et allez, je vais tenter de faire une remise et de la mesurer un petit peu. Voilà. Faut commencer quelque part. Ça a pas besoin d'être quelque chose de je vous demande pas de vous improviser, expert en marketing ou mathématicien la semaine prochaine, mais juste d'essayer de mesurer quelque chose. Voilà. Le point suivant, bah, c'est les réseaux sociaux. Pareil, alors là, forcément, selon votre niveau actuel, parce que c'est assez variable, si vous faites assez peu de réseaux sociaux, préparez 4 posts et dites-vous pendant une semaine: «Je parle de mes réseaux sociaux à mes clients». Et si vous n'êtes pas à l'aise, ça peut être ça, hein. Ça peut être: «Oui, bah, j'essaie de me lancer, tu veux pas me suivre sur Instagram et sur Facebook? Bon, j'ai un peu du mal, je sais pas si ça va être, formidable, mais ça me ferait plaisir que tu nous rejoignes». Et voilà. Et les gens, enfin, ça vous humanise aussi, vous n'avez pas besoin d'être, une boîte, qui dépense des millions, dans, la communication réseaux sociaux, ça sert à rien. Soyez vous-même, mais, essayez d'améliorer la qualité de votre communication sur les réseaux. Donc essayez de faire 4 posts et d'en parler pendant une semaine. C'est ça mon petit conseil, sur le sujet. Et ça me fait parler aussi du point numéro 4 sur les événements, rythmer votre année. Si votre peur, c'est que, votre soirée spéciale Pâques, elle ramène que 10 clients, dites-vous toujours que, si vous prenez le bon angle, en faisant la bonne photo, vous pourrez quand même donner l'impression que c'était un succès formidable sur vos réseaux sociaux et vous allez rendre vos clients qui sont pas venus jaloux de pas être venus et la suivante que vous allez faire, vous verrez qu'elle marchera mieux. C'est aussi simple que ça, hein. Donc, voilà. Faites travailler évidemment ces conseils ensemble parce qu'ils travaillent aussi ensemble. Et le dernier, bah, être présent sur le web et donc le petit conseil pratique que je vous donne, je suis sûr que si vous vous demandez depuis combien de temps vous n'avez pas mis à jour votre fiche Google My Business, la réponse est: «Ouf, ça fait des années», en tout cas pour au moins la moitié d'entre vous. Donc ouvrez votre fiche Google. Si vous êtes connecté avec votre bon compte, il suffit d'aller sur Google et de taper le nom de votre salon. Et puis, bah, dites-vous: «OK, bah, je vais enlever cette photo. Ah, bah, mon salon, il a été refait depuis». Virez des trucs et puis rajoutez. Dites-vous: «OK, bah, il me manque 3-4 photos. Je vais demander à telle personne de l'équipe, parce qu'elle est plus à l'aise que moi, de faire 3-4 photos et puis je les mettrai dessus». Juste ça. Et puis mettre à jour votre description, vos horaires, enfin voilà, vraiment la base. Honnêtement, c'est, 1/2 heure, allez, si vous n'êtes pas très à l'aise, 3/4 d'heure de votre temps. Et je vous dis pas de le faire toutes les semaines, hein, vous le faites une fois dans l'année. Faites-le déjà une fois, ce sera un bon début. Mettez à jour votre fiche Google. Voilà mon conseil. J'arrive à ma conclusion, avant de parler, très rapidement des autres produits, mais ça je te laisserai la main, Véronique. Mais, heu, pour conclure, je voulais vous dire que voilà, j'ai essayé de vous présenter un éventail assez large, des aspects de ce que c'est que développer une stratégie marketing. On a discuté des défis auxquels sont confrontés les salons, de l'importance du branding, de la notoriété, des stratégies, innovantes, pour, attirer, fidéliser les clients, faire de l'analyse, proposer un marketing moderne, un peu nouveau pour créer de la surprise avec le SMS nouvelle génération, avec le jeu concours. Et puis tous les conseils après, pratiques que j'ai essayé de vous mettre en avant. Évidemment, vous pourrez retrouver ça plus lentement, dans le replay, hein, pour ceux qui ont considéré que j'allais peut-être, un petit peu vite. Je vous ai proposé donc des conseils, qui vous ont permis aussi d'avoir des résultats sans forcément mettre beaucoup d'argent. J'espère vous avoir convaincu, que, le montant de la dépense marketing, évidemment, il faut le regarder, mais il faut le mettre en face du résultat et qu'en fait, si vous analysez bien en amont et si vous ciblez correctement, le montant, vous allez l'avoir oublié, à la fin de votre action parce que vous vous rendrez compte que ça vous a rapporté plus que ce que ça vous a coûté. En tout cas, ça doit vraiment être l'objectif du marketing. C'est pas de faire du volume tout le temps, à agacer les clients comme le disait monsieur Taprest. C'est plus à vraiment faire de l'analyse et à cibler ce que vous allez, proposer. Voilà.
Si vous avez besoin de vous sentir épaulé, alors n'hésitez pas à nous contacter. Donc là, je vous ai mis le service marketing sur la gauche. Évidemment, si vous appelez le service marketing, vous pourrez retrouver aussi le service commercial pour ceux qui ne travaillent pas déjà avec Shortcut. Pareil pour un mail, on vous mettra en relation. Sinon, le mail du service commercial, c'est info@shortcuts.fr. Euh, N'hésitez pas à nous suivre sur le site, la page webinaire pour voir les prochains webinaires arriver. C'est possible que la page ne s'affiche pas tout de suite parce qu'on est en train de la mettre à jour. Donc, n'hésitez pas à copier le lien et à réessayer dans une semaine, dans 2 semaines. Ça vous permettra de retrouver plus facilement nos anciens webinaires, donc celui-ci notamment, et puis de voir les futurs qui arrivent aussi. Même si on essaiera, pour ceux qui sont intéressés, de vous envoyer une invitation. Notre YouTube aussi, hein, vous pouvez taper Shortcuts France sur YouTube et retrouver nos webinaires. Donc, n'hésitez pas. Et puis, Véronique, je te laisse la main pour parler des autres marques du groupe Pivot Point. Oui, alors déjà merci, hein, c'était super intéressant. Je trouve que ça va dans le sens de ce qu'il faut qu'on fasse. Voilà, il y a des choses qui fonctionnaient avant, hein, comme le bouche à oreille, comme voilà, on n'avait pas besoin de marketing avant, hein. On a tous été élevés un peu comme ça, mais je crois que maintenant on n'a plus tellement le choix. Il faut vraiment que on se serve de tous les outils qu'on peut mettre en place et comme tu le dis, le mesurer, parce qu'il n'y a rien de pire que de faire quelque chose et ne pas savoir l'impact que ça a. Donc faire un feedback, c'est important. Alors, je vais juste vous parler, vous rappeler, vous savez que euh, euh, Shortcut est partenaire avec nous depuis très longtemps, depuis 8 ans, 8, 9 ans facilement. Et donc, on a démarré un partenariat avec EcoEd. Donc, EcoEd, je vous rappelle ce que c'est le Pink, le mélangeur Pink, qui vous permet de faire une économie de 20% de produits environ. Et en même temps, ça vous permet de faire autre chose puisqu'il mélange pendant 45 secondes. C'est le temps minimum pour mélanger une coloration. Les douchettes économiques que nous avons testées avec l'Excellence des Coiffes et et là, c'est du réel, hein, c'est 50% d'économie d'eau, en sachant que l'eau actuellement est une denrée rare et ça commence à être de plus en plus cher. Donc, il n'y a pas de petites économies. On a également comme partenariat donc AirTalk. Ce sont des... J'interviens juste sur EcoEd. Oui, Vous économisez aussi de l'électricité parce que c'est de l'eau chaude en fait que vous économisez, donc ouais, de merci. l'électricité qui va Ouais, avec. Et puis il y a merci. aussi le côté confort d'utilisation parce que vous avez une pression qui est optimale. Ça va plus vite aussi pour enlever votre produit. Et puis c'est agréable pour votre cliente. Vraiment, je vous invite à tester ça. N'hésitez pas à venir sur les salons. On est souvent sur les salons professionnels. C'est l'occasion de la tester sans forcément l'acheter. Voilà, ou Véronique, tu dois en avoir aussi, je pense, à faire tester pour ceux qui sont membres de l'Excellence des coiffes. Je sais que le premier qu'il a testé, c'est Thierry Hague, hein. Il avait carrément fait Oui, l'expérience, hein. Alors, il avait pris un seau d'eau et enfin un seau, il l'a rempli d'eau avec la douchette, une sans, et puis c'était spectaculaire, hein. Donc c'est pas du vent, hein, c'est pas des chiffres qu'on vous donne. Il faut savoir que tous les partenariats EDC, on les teste à l'avance, hein. On vous balance pas un partenariat comme ça alors que nous on n'a pas testé. Donc ça a été testé, mesuré à nouveau, validé. ouais. On a donc 20% nous de remise avec le groupe sur cette offre-là. On a également les AirTalk, hein, qui est un générateur de business assez impressionnant puisque ce sont des extensions à bande où on pose des sandwichs. Donc, voilà, c'est fait très rapidement. On peut se faire un business assez important. En plus, on n'a pas besoin de stock puisqu'on peut commander juste ce qu'on a besoin. Et donc, je trouvais ça plutôt intéressant aussi comme partenariat. Cheveux Sachant naturels, bien on n'a sûr. pas que les extensions à bande hein, pour le coup, même si c'est un de nos produits phares, parce qu'effectivement, ça va beaucoup plus vite à poser. On a aussi toute la gamme en fait hein, d'extensions possibles, pour info. Voilà. Là-dessus, on a 20% avec le groupe. Alors ça, je rappelle un peu les partenariats pour les gens qui ont oublié, parce que c'est vrai que quand les partenariats arrivent, bah, je les relance de temps en temps, mais des fois, il y en a qui oublient. On a 20% là-dessus et on a également, sur les ciseaux Extend, on a négocié un partenariat de moins 25%. Donc voilà un petit peu pour les partenariats. Si vous avez de nouveau besoin d'avoir le mail avec les codes promo, ben, je vous les envoie. Vous m'envoyez juste un mail et je vous ferai un Ouais. retour. Et bien entendu, on a également un partenariat avec Shortcut qu'on a négocié et qui est également dans un mail. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez de nouveau besoin de tous ces mails, je vous les envoie. Ouais. Et s'il vous plaît, on fait partie du même groupe, mais posez les questions aux bonnes adresses dans chaque sujet.
parce que C'est honnêtement, je maîtrise déjà très mal le détail de ces produits et puis bah, enfin, je serais pas la bonne personne pour vous répondre tout simplement, quoi. Donc, notez les adresses là ouais. si ça vous intéresse pour poser toutes vos questions. Les équipes vous répondront avec grand plaisir. En général, ils ont les liens, ils ont tout, hein. Ils ont juste les liens, ils ont juste à le suivre. Donc, normalement, tout se passe bien. En tout cas, on a déjà Parfait. énormément des membres du groupe qui travaillent avec les trois Ouais, entités. Shortcut, ça commence un peu, puisque forcément, on avait un autre partenaire avant, mais qu'on a abandonné parce qu'il avait transformé ses logiciels et surtout ses sites Internet en plateforme. Et donc, ça nous plaît ouais. plus trop. Et là, ça commence, voilà. Donc, c'était vraiment une belle idée de prendre Shortcut en partenaire pour pallier un petit peu à ce manque-là. Et on a déjà des adhérents du groupe qui sont et qu'il y en a même d'autres qui vont signer, j'ai appris, hein, donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est plutôt un beau Ouais, non, partenariat. bah, c'est Et en super. plus, il y a du sérieux et du suivi. Donc ça, c'est important. Bah, je te remercie infiniment, Véronique. Moi, je voulais bah, te remercier aussi parce que c'est vrai que moi, j'ai rejoint Shortcut il y a à peu près 1 an et demi aujourd'hui. Quand j'ai rejoint, on m'a dit qu'il y avait un partenariat avec l'Excellence des coiffes, mais je ne savais pas trop à quoi ça correspondait. Il y a un peu de tout dans le monde de la coiffure. Il y a des associations qui ont plus ou moins de valeur. Et donc, je me demandais un peu ce que pouvait valoir l'Excellence des coiffes. Et j'ai vraiment été ravi de découvrir que bah, vous faites beaucoup de choses. Vous avez des formations, des partenariats, des choses vraiment intéressantes. Et donc, bah, c'est vraiment un plaisir de travailler avec toi, Véronique, et puis de manière générale avec tous les membres sur ce type d'événement, sur un webinaire. Euh, J'espère que le webinaire vous a plu. Alors, ça fait déjà quasiment 1 heure et demie hein, qu'on discute. On a mis 1 heure dans l'agenda, mais je ne vous cache pas que je m'attendais à au moins 1h15. Donc, on n'est pas trop mal. Voilà, j'espère vraiment que ça a été intéressant pour vous, qu'on a pu vous apporter de la valeur. N'hésitez pas à nous contacter si vous en avez besoin. Je remets ici nos coordonnées. Bah, posez toutes vos questions, ça ne vous engage à rien. Ce sera en tout cas avec grand plaisir. Voilà. Donc du coup, Merci beaucoup, Véronique. oui, le replay sera visible sur votre compte Facebook, hein, c'est ça? Sur notre YouTube, mais on YouTube, ouais. partagera aussi sur Instagram, etc., les liens Ok, pour que ce ça soit marche. facile à trouver. Parce que je Et pense sinon, que sur la page webinaire. ouais, je vais avoir des demandes dans ce sens, donc c'est bien. Ok, ça marche. Mais avec grand Bah, écoutez, plaisir, bonne le soirée but, à c'est que ce tous. soit vu. Alors, je vais juste un petit coucou à Joël. Je suis ravie c'est une ancienne coiffeuse que j'ai formée, qui n'est pas EDC, mais je suis ravie de l'avoir vue. Tu vois, comme quoi ça permet même de revoir les anciennes coiffeuses. C'est trop cool. En tout cas, je suis ravie de t'avoir revu, Joël, et puis tout le bien pour tout le monde. En tout cas, bisous à tous, et puis à très vite en formation, en réunion, enfin, voilà, là où je vous vois d'habitude. Merci, Quentin, et puis à très vite. Merci beaucoup, au revoir. Christine, je vous écris, j'ai vu votre message. Au revoir.